Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et c'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé Stéphane au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons répondre à Christian qui a transmis un bien de son vivant à son meilleur ami, mais il souhaiterait le récupérer. Quels conseils pourriez-vous lui donner ? Alors c'est un sujet très délicat, mais je vais essayer de répondre à cette question le plus clairement possible. Au préalable, nous l'avons dit plusieurs fois, il est important de rappeler que la donation est théoriquement un acte irrévocable. Et donc, celui qui décide de donner un bien à un membre de sa famille ou à un ami doit garder à l'esprit que c'est un acte définitif. Mais à quelles conditions, si elles existent, celui qui a donné une somme d'argent ou un bien peut-il décider de le récupérer ? Alors, premier cas de figure, vous avez transmis un bien à votre ami Jean, mais Jean décède avant vous. Et vous ne souhaitez pas que les héritiers de Jean héritent de vos propres biens. Oui, effectivement. Alors, comment faire pour récupérer ce bien ? Eh bien, nous l'avons dit, la donation est normalement un acte irrévocable, mais heureusement, la loi a prévu ce que l'on appelle les droits de retour. Expliquez-nous. Alors, ce droit de retour prévu par la loi permet de récupérer le bien que vous avez donné, et notamment lorsque cette personne décède. Il est donc possible de prévoir une clause dans l'acte de donation prévoyant le retour du bien dans le patrimoine de celui qui l'a transmis en cas de décès de la personne à qui il a été donné. Quelles conditions est nécessaire pour exercer ce droit de retour ? Eh bien, la condition principale pour exercer ce droit de retour est qu'il ne faut pas que le bénéficiaire ait de descendants. Dans le cas qui nous concerne, pour que Christian puisse récupérer le bien qu'il a postérieurement donné à Jean, il ne faut pas que Jean ait d'héritier. Et si la personne qui a reçu le bien laisse des enfants qui refusent la succession ? Eh bien, dans ce cas, la loi ne dit rien, mais la jurisprudence a clairement expliqué que si les descendants renoncent à leur succession, ils ne sont pas considérés comme héritiers. Et donc, le droit de retour peut s'appliquer. J'ai également entendu parler d'une clause d'ingratitude. De quoi s'agit-il ? Oui, absolument. Les dispositions du Code civil prévoient qu'une donation entre vifs, c'est-à-dire entre vivants, peut être révoquée pour cause d'ingratitude. L'ingratitude recouvre 3 situations. 1, si le donataire, c'est-à-dire le bénéficiaire, a attenté à la vie du donateur. 2, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves. 3, s'il lui refuse des aliments. Mais le délai pour agir est court et dans la mesure où l'action doit être introduite dans l'année suivant le jour où le donateur aurait commis ce délit ou suivant le jour où le donateur en a eu connaissance. Le Code civil autorise donc la révocation d'une donation pour cause d'injure. Eh oui, pas facile à mettre en œuvre. C'est clair. Merci à vous Stéphane Moller. Chronique à écouter en podcast sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et puis, pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec toutes les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.